Je vais passer la parole à Jean-Jacques Dordain, donc directeur général de l'ESA. Merci. Donc moi, mon parcours, il est surtout reconnu par sa longueur, puisque mes voisins n'étaient pas nés quand j'ai eu mon diplôme. Donc c'était en 69. Alors la promo 69 est très intéressante, parce que c'est la dernière promo à avoir fait ses études à Paris. Donc le déménagement a eu lieu tout de suite après. C'était une des premières promos où il y avait une option en troisième année air et espace, que j'ai bien entendu choisi. Et puis, pour reprendre ce qui a été dit, c'était encore une promo où les amphis étaient obligatoires. Donc on n'avait pas de... nous n'avions qu'un seul choix, c'était de rouler la personne qui recueillait les bons de présence à l'entrée de l'amphi. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé un voyage de 45 ans. Alors un voyage uniquement dans l'espace, mais ça c'est vraiment une question de génération. Moi je suis d'une génération qui a connu un monde sans espace. Et d'ailleurs c'est assez simple, je raconte tout de même à chaque fois qu'on me pose des questions. Donc je suis rentré en 6e, et c'est authentique, vous pouvez vérifier, le 1er octobre 1957. Et les soviétiques ont tellement été contents que je rentre en 6e que le 4 octobre, ils ont lancé le Spoutnik. Et j'ai eu mon diplôme en juillet 69, et Armstrong était tellement content qu'il a posé le pied sur la Lune en même temps. Donc j'allais dire, j'étais cadré. Et depuis, je poursuis mon voyage dans l'espace. C'est-à-dire, moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que j'allais faire. Et je n'étais pas le seul de ma génération, ou même de ma promo. Donc voilà, ensuite la trajectoire de 45 ans, elle s'est passée en 2 étapes. Une première étape de 15 ans à l'ONERA, l'Office des études et recherches aérospatiales, organisme typiquement français, mais j'ai eu 2 expériences à l'étranger, 3 ans aux États-Unis et 1 an au Japon. Donc, ce qui m'a permis d'avoir une expérience à l'étranger pendant mon parcours, pendant mon séjour à l'ONERA, et puis depuis 30 ans à l'Agence spatiale européenne, c'est-à-dire en milieu international. Et il ne faut surtout pas confondre un Français à l'étranger avec un milieu international. C'est 2 choses complètement différentes. Quand vous êtes seul, par exemple, chez Rocketdyne en Californie, vous n'avez qu'un seul choix, c'est d'épouser la culture américaine. Par contre, la culture internationale de l'ESA, c'est une culture qui se crée, c'est une culture originale, faite de 23 nationalités, et ce qui fait une énorme différence avec l'expérience à l'étranger. Alors à l'ONERA, 15 ans, d'abord à la direction de l'énergétique, où je me suis occupé de moteurs fusées et de lanceurs. Ensuite, je suis passé à la direction des études de synthèse. Et là, j'ai eu 2 expériences intéressantes puisque j'ai toujours voulu faire de l'espace. Donc, j'ai fait partie des 5 premiers Français sélectionnés pour être astronaute. Ça, on ne me l'enlèvera pas. Par contre, je n'étais pas suffisamment bon pour voler. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis rabattu sur le poste de direction générale, mais j'y reviendrai. Et puis, à la direction des études de synthèse, je me suis occupé. J'ai été le chef de projet de la première charge utile du premier satellite français d'observation militaire qui s'appelait SAMRO. Et puis la 3e direction, c'était la direction de la physique. Et là, je me suis intéressé à tout ce qui était expérience en microgravité. Donc déjà, à l'ONERA, j'avais parcouru lanceur, satellite, astronaute et microgravité. Et il était temps que je passe à l'ESA, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure je suis passé à l'ESA. Donc à l'ESA, 4 segments, alors les 3 premiers de 5 ans aussi. Le premier, je suis arrivé à l'ESA pour m'occuper de la station spatiale. Et là, j'ai vécu un épisode absolument extraordinaire, puisque c'est pendant que j'étais responsable de cette station spatiale que la station spatiale est passée de la station spatiale Freedom, qui était la station spatiale de l'Ouest, que Reagan avait proposé à ses partenaires de l'Ouest, en station spatiale internationale, qui n'est que la réunification dans l'espace de la station Freedom de l'Ouest et la station Mir 2 de l'Est. Et alors ce sont 2 symboles, parce que Freedom, la liberté, et Mir, la paix. Donc on a réuni la liberté et la paix en orbite pour faire la station spatiale internationale, qui maintenant vole au-dessus de nos têtes. Après mon séjour à la station spatiale, je suis devenu directeur de la stratégie pendant 5 ans.
Hélas, j'ai tissé les liens entre l'ESA et l'Union européenne, ce qui n'a pas été plus facile que de réunir Freedom avec MIR. Et puis ensuite, pendant 5 ans, j'ai été directeur des lanceurs, donc je suis revenu à mes premiers amours en étant directeur des lanceurs à l'ESA. Et c'est là où on a ajouté à Ariane 2 nouveaux lanceurs, Soyouz, qui maintenant décolle à partir de la Guyane, et puis Vega, le 3e lanceur. Donc ça a été les 2 nouveaux-nés de ma période de directeur des lanceurs. Et puis depuis 12 ans, je suis directeur général. Là, donc le segment est un peu plus long. Donc j'ai eu 3 mandats de 4 ans. Je suis directeur général d'une agence spatiale européenne qui est un organisme intergouvernemental, ne pas confondre avec l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui 22 États membres, 2200 personnes, 7 centres distribués en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en Belgique. Et puis 23 nationalités qui travaillent ensemble. Et ça fait un melting pot assez intéressant, où on parle une langue commune qui est nettement plus riche que l'anglais, mais qui est l'anglais à la base, et qui nous permet de travailler ensemble et d'avoir tous les succès dont on pourra reparler tout à l'heure. Voilà, alors ceci dit, je quitte la direction générale le 30 juin, donc dans 2 mois et demi, pour d'autres aventures, parce que, comme disait M. Ferguson, qui était entraîneur de Manchester United, je suis beaucoup trop vieux pour prendre ma retraite. Voilà, merci.